avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que ce shiur il soit pour la refouche lima de mon cher ami Israël Ben Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu il envoie une opération du cœur réussie, Be'ezrat Hashem, lui ainsi que tous les cholim du Ham Israël. Veleilu Nishmat, Zari Bat Saada, Shayom Pekudat Shnata. Et qu'Akadosh Baruch Hu yishlach refouche lima, les Reuven Cohen, je ne sais pas comment son de maman, qu'Akadosh Baruch Hu il envoie refouche lima. Et qu'on entende des bsorot tovot. Tavain ched rabotai shelo lechol achar achilat afikomen. De ne rien manger après la fikoman. Seibos, les seifim, il y a deux alinéas, cet article Shulchan. Il nous dit le Shulchan Aruch, Seif Alev. Achar afikomen, el lechol shum davar. Après la fikoman, on ne mange rien. Le Ramat d'ajouter, velo yechelu mishne mekomot, on a le droit de le manger à deux endroits différents, des loadif, mais ilo ipsik beshena, parce que c'est pas pire que s'il s'était interrompu en dormant. Parce que si Bémet s'est endormi entre les deux, on n'a pas le droit même au même endroit de manger la deuxième moitié, parce que c'est comme si elle mangeait dans deux endroits. Et étant donné que c'est en souvenir du Korban Pessah, le Korban Pessah on peut manger dans deux endroits, le Maïsé, le Afikoman, on a pas manger en deux endroits différents. Il dit Mishnah Berurah, Seif Aleph, Seif Ktan Aleph, El Lechol. כדי שלא יעבור מפיו טעם מצה של אפיקומן, שהוא מצווה, afin que ne passe pas de sa bouche le goût de la matzah de la fikoman, qui est une mitzvah, à l'aider ta'am otomachal, à cause du goût de ce même aliment qu'il va manger après la fikoman. Ouais. Donc s'il mange un autre aliment, alors il va avoir un autre goût. Est-ce que tu as un sefer ou tu as besoin d'un sefer? Sinon il y a un sefer ici, non? Ouais, tu es sûr? Ok. Et donc, sinon il y en a un là-bas. Non, il y en a un là-bas. Un hey, dans la, voilà, en bas. En tout cas, en tout cas, il y a marqué. ובדיעבד, et a posteriori, אם אכל אחריו שום דבר יחזור ויאכל כזית מצה שמורה לשם אפיקומן. A posteriori, si un gars il a mangé quelque chose après l'afikoman, genre il y a un petit chocolat que la grand-mère ou que la grand-tante elle a fait, ou une petite glace, ou un petit kiff, ou une petite, ça, quelque chose que, bon, ouais. Alors le massé, il devra remanger un kazaï de matzah shmura au nom de la fikoman. Et alors ça c'est vraiment un grand ridouche quand même. Hein. Alors il faut savoir que Bémet, si c'est trop difficile pour lui, il y a des poskim qui permettront de ne pas le refaire. Mais de là, hein, on voit quand même l'importance qui a été donnée. Il y a du café là-bas. Hein. On peut tolérer le bruit du café là pour le réveil du matin. Il faut savoir que Rabotai, il y a des poskim qui permettent quand c'est trop dur pour lui, puisqu'il a déjà mangé un premier kazaït de matzah, mais peut-être même deux, parce qu'il a appris avec nous motzi matzah, et qu'en plus il a mangé un autre kazaït de koirer. Il y a des permissions de dire que dans un cas pareil, si c'est difficile pour lui, alors on n'exigera pas de lui qu'absolument ils doivent le manger. Mais a priori, c'est un travers d'ici. A priori, il devra remanger le kazaï de la fikoman. Je rappelle, Moraï Rabotai, que la fikoman aussi se mange de manière accoudée. D'ailleurs, bon, on va le dire, quoi, mais ça veut dire c'est pas chaud, quoi. Et que pour les Sfaradim, quand on mange pas, et que pour les Sfaradim, si quelqu'un n'a pas mangé à coudée, il devra remanger à coudée. Donc la fikoman, il faut faire attention à rien manger après la fikoman. Alors on va voir, hein, Bémet, que dans Siman, Tava une tête, on va voir qu'on aura le droit de boire certaines choses hein, après la fikoman. On aura le droit de boire certaines choses après la fikoman. Nous dit Mishnah Berurah. Shum davar, quoi que ce soit, au lignan shtia, à propos de la boisson, nechleko apoiskim. Il y a des discussions dans les décisionnaires. Il faudra faire attention au limonchino, par exemple, de notre ami Ilan, ou des boissons alcoolisées. Vous savez qu'il y a des boissons alcoolisées qui sont cachées le Pessah, ou les katrila, nachon lizer, mikol mashke. A priori, il faut faire attention de toute boisson, chutz mimaim chay gavna, sauf de l'eau ou des choses comme ça, par exemple de l'eau gazeuse, que moi je me parle de Siman Taf Pe Aleph, comme on va voir dans Siman Taf Pe Aleph, je me la vois c'est Ketan Aleph. Où là-bas, Bémet, on va voir certaines permissions
malgré tout. Donc, bon, quand on arrivera là-bas, vous me rappellerez qu'on a une dette et qu'il faudra en parler. Est-ce qu'on va prendre un petit peu de jus? Il y a des très bons jus maintenant qui sont chez les Pessah. Il ne faudra pas le manger dans deux endroits différents. Les afikoman, va le char Seuda, les tanba. Mais si le reste de la Seuda, il veut manger à deux endroits différents, il n'y a pas de problème. Mais l'afikoman, comme c'est sur le Korban Pessah, le Korban Pessah n'était pas mangé à deux endroits différents, alors il ne faudra pas non plus manger dans deux endroits différents le afikoman. On doit rester dans la même place. Mishneh Mekomot, Ve'uadin, c'est la même loi qui s'applique. L'expression Ouadin ne veut pas dire et c'est la loi, mais c'est la même loi qui s'applique Becheder Echad quand on est dans la même pièce, Miksato Beshukhan Ze, Miksato Beshukhan Acher, un petit peu sur cette table-ci, un petit peu dans l'autre table, d'avec Eshte Mekoman, parce que c'est comme si deux endroits différents. Alors il dit ici le Ishmatzliar, Inu Davka, Kshen Ochlim Beshukhanot, Machzirim Pneem Zelazé, Avalim Pnei Ochlim Beshukhan Ze, Mufnim, El Ochlim Beshukhan Acher, Chen Evech, Hashu Akol Kemakom Achad. Des fois, vous savez, on reçoit beaucoup de monde. Par exemple, j'ai un ami, il reçoit 25 personnes chez lui. Et en fait, là, c'est quand, par exemple, il y a deux tables qui sont séparées. Mais si tout le monde, par exemple, regarde le maître de maison, tout le monde est considéré comme une même table. Par exemple, ils ont fait un L ou ils ont fait un U. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème de commencer sur une des tables du U et terminer sur une table du U. Mais si par exemple par exemple, ils sont dans un hôtel, et je ne recommande pas d'aller dans les hôtels, plus ça, mais bon, je ne fais pas de la publicité contre les trucs, mais c'est pas les mêmes ambiances de toute façon. Mais si par exemple il y a une table et une autre table, alors à partir du moment où tu as commencé sur ta table, le afikoman, tu restes sur ta table. Si c'est la même table qui est allongée ou qui fait que vous êtes deux tables pour un même seder, alors il n'y a pas de problème. Ça s'appelle une seule et même table. Et il dit le Rav, Afilu mecheder lecheder ibruem et comment arishon, pener chabura sham et geder chabura shelo. Et d'ailleurs, Yosef, il dit que si par exemple on est dans deux pièces différentes, parce qu'il y a trop de monde, Blainara, vous avez trop de cousins, trop de voisins, trop d'amis, alors du coup en fait, mais c'est le même seder, mais en fait vous êtes dans deux pièces différentes, c'est pas un problème non plus. L'idée c'est de comprendre qu'on n'a pas le droit de passer de ce qu'on appelle une chabura à une chabura. À l'époque du temple, quand on mangeait le Korban Pessah, on était énuméré sur une liste, une guest list par Korban Pessah. C'est la raison pour laquelle, en fait, quand tu manges dans cette liste-là, tu peux manger sur une autre liste. Maintenant, revenons sur le Mishnah Berurah. On est à la deuxième grande ligne, marqué Vatam, Shafikoman Zechal le Pessah. Et la raison, elle est, parce que l'afikoman, ce qu'on mange là, cette portion de matzah, elle est en souvenir du Korban Pessah. Le Korban Pessah, il ne peut pas être mangé à deux endroits différents. Parce qu'il est écrit de prendre les guillemets, dans une seule et même maison, il sera mangé. Une maison, ça veut dire une pièce, ça veut dire un seul groupe. Dès l'Oadiv, si vous regardez en haut sur quoi ça se rapporte, alors on dit que c'est pas mieux que si c'était endormi au même endroit. Il dit il ramène une preuve qu'on doit être mahmir sur la matzah comme le Korban Pessah, parce que le Korban Pessah lui-même, si jamais quelqu'un il s'endormait et il se réveille après, il a un problème. Parce qu'en réalité, c'est comme s'il était dans un autre endroit. Donc on voit ici que Béhémet, un homme, il doit faire attention que quand il commence la ficomane, en fait, il ne bouge pas. Voilà. Dans quel cas ça pourrait arriver? Alors par exemple, si quelqu'un, par exemple, il a une maman ou un papa ou un grand-père qui est à l'étage au-dessus, et ils font un tour de rôle un petit peu, c'est le Pessah avec la personne âgée qui ne peut pas descendre. Alors à ce moment-là, même si tu montes et toi tu montes, tu lui fais l'Achmania, l'autre il monte, il lui fait. Pendant la ficomane, d'abord tu termines ton afikoman et après tu vas. Donc tu ne peux pas te permettre de faire ça à deux endroits différents, il faut d'abord terminer jusqu'au bout. Seif bet, le dit Shkondor, Miché Yachen, Betor HaSeuda, Veikitz. Un bonhomme il s'est endormi pendant la Seuda et après il s'est réveillé. Bon, il faut vraiment être un patron pour faire ça. Mais ça veut dire que bon, le gars il a fait beaucoup de ménage, bien il a beaucoup aidé sa femme. Il faut beaucoup aider sa femme. Ça. Et il ne recommence pas à manger. Donc, s'il a donc mangé la ficomane, il s'est endormi, c'est pas un problème, il n'a pas besoin de recommencer à manger. S'il y a des gars qui sont attablés tous ensemble, et ils se sont endormis pendant le repas, eux, ils doivent recommencer à manger si tout le monde s'est endormi et que tout le monde s'est réveillé, alors ils ne peuvent pas. Alors bon, bien sûr, vous allez me dire de quoi on parle. Maître Abodel, ça peut être des soldats. Le gars, il est voilà, et qu'il a un céder de Pessah pour les soldats. Je pense qu'ils ne sont pas tours, mais on va dire que si BMet, ils veulent faire un truc tchic-tchac, des fois, le gars, il a une perme de 3 heures.
Normalement, 3 heures, s'il peut dormir 2h48 et faire le CDR en 12 minutes, c'est pas mal. Parce qu'il tient plus, le gars. Ça fait 3 ou 4 jours qu'il fait que courir, il fait que de se battre, etc. Alors, on dit en tout cas, Niremu Kulam, Veneoro, si tout le monde s'est endormi, après il se réveille, le Yochelu. Nitnam Nemu. Par contre, s'ils ont somnolé Kulam, Yochelu. Alors, même si c'est tous ensemble qui sont somnolés, il n'y avait personne pour garder la table, alors Yochelu, ils pourront remanger. On va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Tout ce qu'on est en train de parler, c'est qu'ils ont commencé à manger la ficomane. Ils se sont tous endormis. Bon, en bouteille, bien évidemment, c'est un cas théorique, hein, parce que je ne sais pas si ça vous arrive, vous nous racontez. Dans 2 semaines, là, vous m'appelez tout de suite après la fête. Vous me racontez si ça vous arrive. En tout cas, ils ont commencé à manger la ficomane. Et ils n'ont pas terminé, est-ce qu'ils peuvent continuer ou pas? Donc on est en train de dire que ça dépend, Béhémet, est-ce que tous ils se sont endormis? Ou est-ce que tous ils se sont somnolés, quoi, ils sont somnolents? Et comment on va définir qu'est-ce que ça veut dire somnolent? On va regarder. Aval Sheina, Kodem Leze, le Havel Sek, mais si le gars, par exemple, après le repas, ou je sais pas, enfin peut-être pas après le repas, en tout cas il a fait une petite sieste en plein milieu du CDR, bien évidemment, tout ça c'est théorique, alors le Havel Sek, ce n'est pas une interruption, c'est pas des problèmes. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le début et la fin de la ficomane. Alors ici, le rabbi dit, l'idée c'est que même s'il n'a pas mangé un kazaït, à partir du moment où il s'est endormi, il ne remange pas la deuxième moitié. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas comme si on avait mangé dans 2 endroits différents. Parce que si c'était le Corban Pessah, il n'aurait pas continué à manger. Et comme il n'aurait pas continué à manger le Corban Pessah, parce qu'on a le problème de manger à 2 endroits différents, de la même manière, il va mettre de la ficomane. Voyons Mishnah Berurah, après on essaiera de faire une petite synthèse pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on apprend de tout ça, surtout dans nos communautés, dans nos situations où, a priori, bon, on pourrait dire que c'est l'halakha et pas vraiment les mains, puisque c'est pas quelque chose qui va arriver, Bezrat Hashem. En tout cas, on est plutôt à Seouda. Au milieu de la Seouda, alors ça se rapporte sur quoi? Celui qui s'est endormi pendant la Seouda, regarde le Rama, ce qui veut dire, que ça veut dire que le bonhomme il a commencé la ficomane et il n'a pas terminé. Et nous choser les Cholda, parce que la Shena, le sommeil, Chashuva Efsek, est considéré comme s'il avait fait une interruption. Ils ont considéré que si tu fais un Efsek, c'est comme si tu avais mangé dans 2 endroits différents si tu remanges. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas remanger. Chosrim ve'ochlim. Par contre, on a dit, s'il y en a un peu qui se sont endormis et d'autres qui sont restés réveillés, alors il peut recommencer à manger ça. Puisque le reste des amis du même groupe, ils étaient restés Ne'orim, qui veut dire réveillés. Le Chashiv Efsek, le Gabaï Shenim, c'est pas considéré comme une interruption, même pour ceux qui dormaient. Ça veut dire, en fait, ils ont été les gardiens de ce qui s'appelle le groupe et l'équipe. Nit namnemu aussi somnol, nous ça veut dire qui ne sont pas totalement sombrés dans le sommeil. Si tu dis, dis-moi, tu l'as mis où le sel? Et non, Yodé Alachiv, il ne sait pas répondre. Mais on dit, mais dis-moi, tu l'as mis dans la cuisine? Il dit, ah ouais, dans la cuisine. Niskar, Vomer, En, Olav, s'il dit oui ou non, Zekaro mitnamnem, c'est qu'en réalité, si tu poses la question, il ne répond pas, mais si tu lui indiques un peu plus de détails, il est capable de répondre, ça s'appelle la somnolence. Ouais. Abal, Shena, Kodem Lezé, mais si il s'est endormi avant de commencer la ficobane, alors là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça veut dire que le gars, il est en plein milieu du repas, il s'endort un peu pendant le repas ou à la fin du repas. Je sais pas, il a un petit minag marocain de mettre un petit coussin sur le ventre. Après, au lieu de mettre uniquement un coudé, après le repas, vous savez que bon, il y a différents minagim, ça dépend du repas et tout. Alors, Maïsé, le gars, il sait un petit peu comme ça et tout. Alors, c'est pas un problème, parce que Maïsé, il n'a pas encore commencé la ficomane. L'OAV, c'est pas considéré comme FSEK. Ça veut dire, on ne craint pas la problématique de ce FSEK, puisque c'est pas au milieu d'avoir commencé à consommer la ficomane. Mais par contre, à propos du sujet, si le gars, il s'est endormi pendant la Seouda, il n'a pas encore commencé la ficomane, est-ce qu'il doit recommencer Odapam à faire le motzi mishum shena parce qu'il s'est endormi, il s'appelle un FSEK. Ayen le el siman kufayin chetsev zayin b'mishnah brosham. Faudra regarder l'article 178, alinéa 7, et dans le Mishnah Brura, là-bas, ce qui est écrit, et c'est pas du tout notre sujet d'aller ouvrir ce texte. En tout cas, on nous apprend ici, Moriva Rabotai, qu'il y a donc 2 halachot très importantes dans ce Shulchan Aruch. La première, c'est que la ficomane ne se mange pas à 2 endroits différents. Et la deuxième, c'est que l'endormissement peut, sous certaines conditions, être considéré comme si avant la sieste et après la sieste, Chachamim, ils ont considéré qu'il y a la crainte de penser que c'est comme si tu mangeais à 2 endroits différents.
On va dire pour cet article de Shulchan Aruch, Baruch Hanei Le'olam, Amen ve Amen.